Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une bonne semaine, une belle semaine. Pour ma part, j'aimerais remercier déjà Anne qui m'a fait un don et qui m'a écrit un message qui m'a profondément touchée. Voilà, j'avais les larmes aux yeux, j'ai pleuré. Euh, J'aimerais aussi vous remercier, vous tous qui me suivez depuis peu de temps ou depuis le début, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça faisait quasi un an. Donc, j'ai mis ma première vidéo le 18 août. Aujourd'hui, on est le 17. Donc, ça fait un an de façon hebdomadaire, je mets ces vidéos. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, parce que ça a été une année plutôt rude. C'est un sacré chemin. Donc de m'avoir soutenu pendant toute cette période où je traversais une nuit noire de l'âme. C'était pas la première, mais voilà, celle-là était particulièrement corsée. Et aussi avec tout ce qui est, quand j'ai su qu'il y avait de la magie noire sur moi, que j'ai fait faire une libération, donc mes énergies étaient au plus bas, et puis après cette récupération de mes énergies, me relever. Et pendant tout ce temps, en fait, j'ai cheminé avec vous, vous avez cheminé avec moi, et vous m'avez soutenue. Donc je me rends compte en faisant un petit peu la rétrospective de cette année qui vient de passer, qu'en fait, quand mes guides m'ont demandé de mettre ces vidéos et que je ne savais pas pourquoi, c'était véritablement un cadeau d'amour. Donc c'était un cadeau d'amour que j'ai reçu, de l'amour que j'ai reçu aussi de votre part. Et c'est extraordinaire et ça m'émerveille tous les jours. Voilà, je suis toujours touchée de vos commentaires et de sentir votre soutien dans le cœur, même si vous ne mettez pas de commentaires. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. C'est vrai que beaucoup de choses ont bougé, ont changé, des prises de décision, des épiphanies, des genres d'éveil, d'illumination, enfin beaucoup de choses. Peut-être que pour vous ça a été la même chose aussi. Donc c'est vrai que je me rends compte que en fait comme j'ai résilié mon bail en novembre, je ne ferai plus les vidéos dans ce local parce que j'ai pas les moyens de le garder. Et puis, quelque part, tout est juste. Ça m'ouvre d'autres horizons. Donc je suis dans l'ouverture de voir ce qui va se passer pour moi aussi. Et peut-être que c'est le cas pour vous. Donc c'est peut-être le moment aussi pour vous de voir comment cette année s'est passée aussi, quels ont été les cadeaux d'amour que vous avez reçus, parce que parfois on, on fait certaines choses et on ne sait pas exactement pourquoi, on est guidé et on traverse aussi des choses qui sont difficiles et à la fin, au bout d'un moment, on se rend compte que c'était pour notre bien, que c'était ce dont on avait besoin. Ce n'est pas forcément ce qu'on voulait ou de la façon dont on le voulait, mais c'était ce dont on avait besoin et pour notre bien, pour notre évolution, pour l'évolution de tout le monde. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que au mois d'octobre, au niveau de la numérologie, ça va être un nouveau cycle qui va commencer. Donc c'est bientôt l'heure quelque part des bilans et de voir comment on a envie de commencer ce nouveau cycle. Alors pour la semaine prochaine, je vois plutôt une semaine tranquille. Je sais pas si ça peut être tranquille. En tout cas, je sais que les énergies du 11 août, là, je crois que c'était la troisième éclipse de cet été. Alors, pour moi,
où c'était intense. J'ai eu beaucoup de fatigue. Ça n'a pas freiné, disons, le fait qu'il y ait toujours des choses qui se mettent en place, mais beaucoup de fatigue. Donc ce que je vois pour la semaine prochaine, c'est plutôt, alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, cette fatigue et tout ce qui se passe, le fait de sentir que ça avance peut-être pas de la façon qu'on aimerait ou d'aller plus rapidement. Mais je sens que à partir de la semaine prochaine, ça s'ouvre un petit peu plus. Ça s'ouvrait déjà, mais là, il va y avoir comme encore des ouvertures qui vont se faire, où ça va être un petit peu plus tranquille, un petit peu plus posé, et toujours gagner en clarté dans notre cheminement. Encore des choses, des nouvelles. Alors c'est ce que j'avais eu, qu'il y aurait des bonnes nouvelles, donc peut-être des nouvelles qui vont nous permettre encore d'avancer, d'éclairer des informations qu'on va recevoir parce qu'on est prêt à les recevoir. Donc beaucoup de choses. Donc ça se libère, ça se libère. Certains vont avoir une voie royale qui s'ouvre. Peut-être ne s'en rendent pas encore compte, mais dans quelques mois, avec les rétrospectives qui vont se faire, c'est des gros changements. Je parle de ces changements, on est toujours en train de parler des changements, mais véritablement, je crois que dans les prochains mois, on va être complètement dedans, mais des changements qui vont être vraiment, j'allais dire, merveilleux. On s'attend pas, on s'attend pas à ce qui va nous arriver. Mais c'est la beauté de la vie et le chemin qu'on a à faire en étant dans la confiance que tout est juste, que tout vient par rapport à nous, à nos besoins, à ce qu'on a choisi peut-être à un autre niveau. Donc je vais tirer les cartes pour la semaine prochaine. Donc je prends un Keepers of the Light et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Il y a tellement eu de belles découvertes cette année. C'est pas que les autres années, il n'y a pas de belles découvertes. Il y a toujours des belles découvertes. Mais en tout cas, pour moi, ça a été tellement intense cette année. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Hein. Tellement de choses qui se sont passées. Et en fait, je prends ça comme des bénédictions. Vraiment, c'est ce mot que j'ai, des cadeaux d'amour. Donc c'est ça qui est aussi présent, c'est de pouvoir accepter et recevoir les cadeaux d'amour sous les différentes formes, diverses formes sous lesquelles ils nous sont présentés. Et parfois, c'est pas forcément ce à quoi on s'attendrait. Mais c'est de pouvoir s'émerveiller de les découvrir et de se rendre compte de ce que ça nous procure comme bienfait, comme ressource. Alors, pour le début de la semaine. Milieu de semaine.
Ça prend son temps. Ce qui veut dire que c'est aussi bien d'avoir des moments de silence. C'est comme si je voyais des silences, des intervalles. Donc c'est silence, on écoute ce silence et on va poser une action, on agit. Et après, on se remet dans ce silence, on agit. Donc c'est vraiment pas à pas, un jour après l'autre, dans cette conscience de nous-mêmes, dans cette conscience du tout qui nous entoure et qui est là en nous. Et pour la fin de la semaine, tiens. D'accord, donc je vais prendre les cartes qui sont sorties. Alors, sous le jeu, on a Kalima, Facing Fear. Donc, faire face à ses peurs. Faire face à la peur, les changements, les grands changements spirituels sont en train de se déployer. Et donc c'est votre chance de vous déployer aussi, de quitter ce qui n'est plus vous. Pour le début de la semaine, on a Shiva, transcendance. Élevez-vous, honorez votre force intérieure. Les marches, enfin je dirais les steps, là je le traduirais par les informations ou les jalons vous ont été donnés. Dansez avec l'univers. C'est donc avec l'ouverture de votre troisième œil que vous allez percevoir et voir les choses. C'est un moment où votre clairvoyance, clairsentience, clair ressenti vont s'ouvrir encore plus. Ça avait déjà commencé et là, ça, il y a une nouvelle, comme une nouvelle étape qui est en train de se créer. Et pour certains d'entre vous, vous allez encore accéder à d'autres visions, à d'autres ressentis pour votre propre guidance sur le chemin que votre âme souhaite que vous preniez, que vous vous engagiez. Donc c'est aussi placé sous l'aspect de l'intuition, j'allais dire de la lune, puisqu'il y a ce croissant de lune qui est là, de la sagesse, et de la guérison, parce que là on parle beaucoup de guérison, mais c'est vrai que ça, il y en a toujours qui est à disposition, c'est toujours de ce qu'on a, je ne sais pas si on choisit, mais en tout cas ce qui est activé en nous par nous-mêmes ou par les autres, tout ce qui est en résonance. Donc là, le serpent, il est aussi là, ce qu'on me dit, donc c'est pour de la guérison, mais il y a des secrets qui vont être révélés aussi.
Donc il va y avoir quelque chose du ressort de la communication, de vérités qui vont être révélées et que vous-même peut-être allez avoir accès à ces vérités-là par rapport à un élargissement de vos perceptions extrasensorielles, de ces ouvertures qui se font, ou bien des informations qui vont vous être données d'une source extérieure. Donc, il y a quelque chose de très posé dans l'énergie, de très tranquille. Donc, quand ça parle de transcendance, il y a quelque chose qui relève d'être là, d'être dans un alignement, dans un axe vertical pour après se déployer de façon horizontale, donc d'être dans une connexion avec votre moi supérieur, votre âme, dans votre spiritualité, dans votre être, et pour pouvoir après déployer au niveau horizontal, au niveau de votre humanité. Donc il y a quelque chose qui est de ce ressort-là en début de semaine prochaine, et c'est une énergie tout à fait posée et tranquille. Milieu de semaine, on a Gaïa, la connexion à la Terre. Donc soyez attentifs à la planète, revenez à la Terre et restez centré, grounded, c'est plutôt ancré. En tout cas, bon, pour moi, c'est aussi pareil, c'est centré. Donc voilà, c'est ce que je disais, début de semaine. Donc il y a cette verticalité, cette transcendance qui est dans la verticalité. Et après, c'est comment en fait vous mettez cet état de conscience dans l'horizontal, c'est-à-dire au niveau terrestre, au niveau de votre quotidien, et de comment vous restez aligné dans vos actes et vos comportements par rapport à ce qui vous a été transmis juste avant. Donc c'est comment vous procédez à cet alignement qui n'est pas simplement que ça reste au niveau de la pensée, de la conceptualisation du concept, et comment vous allez incarner cela, tout ce que vous recevez comme information, pas simplement être dans oui, ça serait, s'il faudrait faire comme ci, comme ça, ou voilà, être dans des grandes théories. Comment vous incarnez cela dans la matière et dans vos actes quotidiens, dans vos comportements quotidiens. Donc c'est ce qui m'est dit pour le milieu de la semaine. Après, c'est vrai que je ne sais pas s'il y a des phénomènes météorologiques, climatiques qui vont avoir lieu, des sortes d'ouragans, de typhons, de choses comme ça, très 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 denses au niveau planétaire. Je ne sais pas. Mais disons que pour vous, c'est d'être dans ces ressources-là qui sont aussi au niveau, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bleu qui me parle de sorte de légèreté, mais aussi de, de, de purification, d'une façon de contacter une certaine pureté aussi de votre être dans la matière. Et
effectivement, reconnexion. Pourquoi ça me parle de l'Atlantide? Ça revient. Donc encore des compréhensions pour certains d'entre vous au niveau de l'Atlantide. Donc des informations qui vont vous être données ou des réactivations d'informations que vous avez par rapport à peut-être des connexions que vous avez avec le peuple de l'Atlantide ou le peuple de Lémurie. C'est quand même une mise, c'est comme s'il y avait une mise en garde d'être dans l'excès aussi. Donc c'est aussi d'être dans un excès. Alors, ok, les capacités psychiques vont vraiment s'ouvrir, s'ouvrent. Donc on va contacter de plus en plus de choses et c'est de rester, comment dire ça, c'est de ne pas utiliser ça, de ne pas se sentir plus fort, plus grand, plus que les autres. C'est comme si ça pouvait peut-être donner une impression de pouvoir et c'est comment en fait vous allez utiliser, donc c'est comme si on me met de faire attention à comment vous allez utiliser ces pouvoirs entre guillemets ou ces reconnexions que vous allez faire. Donc c'est de ne pas c'est de toujours rester humble avec ça. Donc voilà, c'est de ne pas croire que voilà, vous êtes arrivé à quelque chose de super super et qui dépasse parce qu'il y a ces capacités-là, il y a non, en fait, c'est comment les utiliser à bon escient. Donc c'est voilà, c'est le message qui est là. Donc c'est par rapport à peut-être ce que le peuple de l'Atlantide a fait et qui a mené peut-être à une certaine destruction. Donc là, c'est d'être conscient, de recevoir, de remercier, mais savoir que c'est pas l'essentiel non plus. Ça permet d'avoir accès à des informations, mais c'est pas l'essentiel. Donc à la fin de la semaine, on a Hilarion. Divine Healing, donc la guérison divine. Honorez votre sensibilité. Mettez-vous un petit peu en retrait pour vous ressourcer et pour guérir. Votre lumière soutient les autres. Alors là, il y a la couleur verte, bien sûr, la couleur de du cœur, une couleur de guérison aussi, puisque le vert, c'est une couleur de guérison. C'est aussi comment vous allez vous enseigner à vous-même comment guérir.
c'est comme s'il y a cette auto-réflexion, cet auto-enseignement que quand vous êtes dans cette conscience du cœur, comment vous allez agir sur vous-même. Donc là, c'est pas en étant dans l'extérieur, c'est véritablement ce qui va se passer entre vous et vous. Donc il y a tout un cheminement et c'est toujours paisible, ça va se faire tranquillement parce que c'est vraiment ça que je sens pour la semaine prochaine. Ce qu'on me fait ressentir, c'est cette énergie d'être présent, d'être là, que les choses se font au fur et à mesure, qu'il n'y a pas d'obstacle particulier, que on avance dans d'un pas paisible, en conscience de soi-même. Donc si vous avez besoin, faites une méditation avec la couleur verte, avec les différentes nuances de couleur verte. Et je dirais associer cette couleur verte à la couleur qui est ici, donc au violet, à ce violet-là, donc à cette nuance-là en particulier, puisque là, ça me parle d'ouverture, donc et de souplesse, voilà, ça me parle de souplesse. Donc c'est comment, avec ce vert aussi, vous allez dans cette ouverture, dans la souplesse du cœur, dans laisser votre cœur s'assouplir. Beaucoup disent qu'ils trouvent que leur cœur est dur ou qu'il y a une carapace. Donc laissez le vert, la couleur, la nuance dont vous avez besoin, œuvrer, agir au niveau, s'il y a encore une carapace, une armure, quelque chose qui restreint ou qui est comme un carcan pour votre cœur, de laisser cette lumière verte agir tout tranquillement pour ouvrir avec souplesse et non pas avec déchirement votre espace du cœur. Et là je vois la carte. Donc Lady Nada, Heart Awakening, donc l'éveil du cœur. Donc éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'harmonie. Que dire d'autre? Donc c'est la rose qui rayonne, c'est cette rose qui s'ouvre, qui est tellement délicate et tellement forte à la fois, parfumée, qui est à elle-même un joyau, un bijou, et c'est vous, la rose, et qui se multiplie dans votre aura. Donc il y a à la fois cette ouverture qui se fait dans une sensibilité et une douceur, une acceptation de vous-même, de ce qui est en train de se passer, de ce que vous êtes en train de devenir profondément, et voilà, c'est ce qui est en train de se métamorphoser en vous. Donc ça se fait
tranquillement. Donc c'est comme j'allais dire, une sorte d'épanouissement. Il va y avoir un épanouissement qui va se faire à la fin de la semaine prochaine, où vous pourrez peut-être même sentir votre propre parfum et sans aucun doute les autres sentiront aussi ce délicat parfum que vous dégagez. Donc c'est toujours un plaisir, un rayonnement, beaucoup de lumière et toujours une paix qui s'installe, une harmonie qui s'installe au cœur de vous. Donc très belle semaine, comme je dis à chaque fois, c'est toujours des belles semaines, chacune avec des particularités, chacune avec des énergies différentes. Tout ça englobé ensemble constitue un, un chemin, une atmosphère euh, dans laquelle, on baigne. Donc je vous invite à prendre soin de vous, à être dans cette écoute, dans ce silence, dans cette réception de capacités de communication autres, d'accepter vos dons ou les dons ou le développement de ces dons, de vos dons que peut-être vous n'avez même pas eu conscience d'avoir et qui vont émerger, tout en sachant que d'être attentif à comment vous allez les utiliser pour vous-même et avec les autres, avec l'univers et aussi qu'il y a cette guérison tranquille qui se fait dans cet espace du cœur. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous souhaitez une consultation personnalisée pour vous, une guidance ou au niveau énergétique, thérapeutique, vous pouvez donc me contacter via mon site internet. Il y a aussi le séminaire vibratoire Retrouver l'amour en soi que je donnerai en Belgique. Et donc si vous êtes intéressé ou si vous pensez que ça peut intéresser des personnes, vous pouvez aller aussi sur mon site internet, télécharger le formulaire d'inscription. Ça, c'est aussi un cadeau d'amour qui m'a été fait par mes accompagnants, par ce collectif de l'étoile de Sirius. Et voilà, si vous aimez, merci de partager. Je vous souhaite une très très belle semaine, pleine d'amour et de lumière et de paix, de sérénité. Je vous embrasse fort, de cœur à cœur, et je vous dis à très bientôt.